Le 30 mars 2024, des ossements appartenant au petit Émile Soleil, âgé de 2 ans et demi au moment de sa disparition en juillet dernier, sont retrouvés à proximité du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. BFM TV annonce l'information en premier et passe aussitôt en édition spéciale. Dans les 24 heures qui suivent la découverte, la chaîne va dédier 20 heures de son enquête rien qu'à l'affaire. C'est le début d'un feuilleton médiatique où on commente, on analyse, on spécule, sans apporter de nouvelles informations. Le 9 avril, BFM va jusqu'à ramener un chien sur son plateau. Stark est un Malinois. Il a l'air très à l'aise sur ce plateau. Il n'a pas peur du tout. Pauline Bock, tu es rédactrice en chef adjointe à Arrêt sur Image et pour toi, cette séquence est le moment où ce que tu décris comme une débandade médiatique atteint son paroxysme. Alors, cette séquence, elle est très étrange. On est sur un plateau de BFM avec en bandeau « Mort d'Émile, : où en est l'enquête ? » Donc déjà, on est censé parler d'Émile et de l'enquête. Il y a effectivement une photo du petit Émile sur l'écran du plateau, qui est donc en arrière-plan, quelque part. Là, on nous parle de chiens qui potentiellement ont pu rechercher Émile et en fait ne l'ont pas trouvé. Pourquoi à un moment donné on s'est dit tiens, ce petit Stark là, il va faire partie de cette catégorie. Alors, et quelles sont ses qualités particulières? Il court très vite. Alors pourquoi c'est précisément cette variété de chiens qui est choisie pour devenir un chien pisteur ou un chien questeur, c'est ça? Merci d'être venu avec lui. Merci Stark. Et ça y est, il se sent comme chez lui. Il est très à l'aise. Vous revenez quand vous voulez. Tous ces extraits sont atterrants, en fait. On est en train de parler de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'enquête, juste parce qu'il n'y a rien à dire. Et on va nous parler de ce chien et de cette race de chiens, et du fait qu'il descend de 2 autres champions chiens. Et ça n'a plus rien à voir, et ça n'a surtout aucun intérêt. Pour répondre à la question du bandeau, où en est l'enquête? On n'en sait rien. Et BFM n'en sait rien. Mais BFM est loin d'être le seul média qui participe à cette séquence médiatique, dans laquelle tout le monde part dans des directions différentes, mais tout aussi catastrophiques. On a Pascal Praud, le présentateur de l'heure des pros sur CNews, qui, du coup, le lendemain de l'annonce qu'on ait retrouvé des ossements, devient critique média. Hélas, le petit Émile est mort et son visage est à la une de toute la presse. Mais comment ce matin ne pas penser à la famille d'Émile, au chagrin et à la douleur de perdre un enfant? Il y a la colère peut-être de lire, de voir. Et donc en gros il critique BFM, qui aurait fait le choix éditorial de se focaliser sur la mort du petit Émile, non pas pour informer les gens, mais pour faire de l'audience. Lorsque on fait un break d'information et que pendant un certain temps, pourquoi pas 11 heures consécutives, on ne fait qu'une seule information, c'est que on pense, à tort ou à raison, faire un choix d'audience. Oui. Ouais. En soi, ça s'entend. Le problème, c'est que Pascal Praud lui-même, 2 jours plus tard, est toujours en train de discuter du petit garçon mort, lui aussi. Là, on n'est même plus sur CNews et l'heure des pros. On est le 3 avril, 4 jours après l'annonce de la découverte des ossements. Et il est sur son émission sur Europe 1, il prend l'appel d'une auditrice. Et vous avez souhaité intervenir. Pourquoi, Geneviève ? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un accident. Je pense qu'Émile est rentré chez ses grands-parents et qu'il a été l'objet d'une correction violente de la part de son grand-père. On est sur une accusation extrêmement grave qui est donc diffusée en direct à la radio. Et Pascal Praud a un petit rire nerveux, la reprend à peine. Geneviève, je vais vous dire, vous faites, et alors vous allez, là je vais peut-être vous fâcher, parce que vous me disiez tout à l'heure que j'avais pas la langue de bois, mais vous êtes en train de faire tout ce que je n'aime pas. J'exprime un ressenti. Vous allez plus m'aimer là à la fin de la conversation. Ah non, si, je vous apprécie. Vous allez dire Pascal est moins gentil que ça À aucun moment il ne remet les choses en perspective. En disant clairement, vous allez trop loin. En fait, on ne peut pas dire ça sur un média, on ne peut pas dire ça publiquement. Et si on reste dans le groupe Bolloré, mais dans un autre registre, Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna participe largement à ce feuilleton médiatique, notamment en invitant un homme présenté comme un ex-agent de la CIA. Tout d'abord, il a fallu localiser l'enfant, même si il est décédé, c'est une preuve nécessaire. En fait, il n'est pas du tout membre de la CIA, c'est un médium
qui aurait vaguement travaillé sur une enquête avec la CIA, en tout cas qui a à un moment eu un rapport avec la CIA, mais qui n'est pas du tout membre de cette institution américaine. Donc il n'y a absolument rien de ce qu'il dit qui est valide et qui est intéressant dans une séquence médiatique qui s'intéresse à la disparition d'un garçon de 2 ans et demi, qui n'a même pas été retrouvé mort. Ses ossements ont été retrouvés, une partie de ses ossements. Certains ont tout de même dénoncé cet emballement médiatique. C'est le cas du journal satirique Charlie Hebdo qui publie le 3 avril en une un dessin intitulé « Le nonos qui excite la meute », sous-entendu la meute de journalistes. La caricature est très mal reçue par TPMP pour qui... C'est une honte, c'est abominable. Enfin, je comprends même pas que ça puisse être publié. Et ils se permettent de nous juger. Hein. Mais oui. Je rappelle qu'on parle de Charlie Hebdo, je rappelle qu'on parle de dessin satirique et de liberté d'expression, et que entendre un chroniqueur de Touche pas à mon poste dire... Et la liberté d'expression, est-ce qu'elle s'arrête pas Exactement. Au moment où c'est pas drôle, où on offense? C'est particulier comme expérience. Parce que au moment où Charlie Hebdo a été attaqué en 2015 pour une qui avait elle-même offensé, c'est pas du tout une question que qui que ce soit s'est posée. Donc déjà, la question plus générale sur la liberté d'expression et sur l'offense possible d'un dessin humoristique ou satirique, elle a l'air d'être à géométrie variable. Ça montre surtout une incompréhension crasse de ce que veut dire ce dessin. On peut débattre du choix du mot, mais en fait, le titre total, c'est « Le nonos qui excite la meute ». Et le mot-clé, c'est « meute », pas « nonos ». Un emballement d'une telle ampleur qui part autant dans tous les sens, ça me fait surtout penser à une affaire très différente, l'accident mortel qui a été causé par Pierre Palmade tout au début de l'année 2023, qui avait elle aussi mené à des semaines et des semaines et des semaines de rien abyssal. Et en fait, le problème dans tous ces emballements médiatiques, c'est ça. Fondamentalement, ça n'apporte rien au débat public. Et ça éclipse énormément d'informations. Quand on parle de Stark le chien malinois, on parle pas des Palestiniens et Palestiniennes qui sont en train de mourir de faim à Gaza. Et on parle pas des élections européennes qui ont lieu en juin. Et c'est non seulement ridicule, mais terriblement frustrant de voir à quel point les médias parviennent à s'auto-fasciner d'un fait divers, parce que c'est un enfant mort, c'est terriblement triste, mais ça reste un fait divers. Et c'est là-dessus que capitalisent des chaînes comme BFM TV qui décident de faire de l'audience sur, en gros, la mort d'un enfant. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé la chronique Émile, BFM TV, TPMP et les Carnassiers, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.